comme à l'occasion de la tour du mammifère transmetteur du site de Wardenclyffe. Pourquoi je suis obligé de parler de tout ça? Parce que dans cette même période, je repasse avec un contact avec qui nous avons initiativement, bénévolement repris ces travaux pour en prototyper l'établissement de nos propres certitudes, tout en respectant la loi. Il y a tout un tas de lois sur les types de rayonnement, d'utilisation ou de générativité de banques de spectres électromagnétiques qui sont proscrites, etc. On a tout à fait observé les conditions appropriées pour pouvoir tirer ça au clair civilement, puisque ces dispositifs sont susceptibles d'être des petites applications en unité locale de générativité parfaitement écosynergistes, qui sont le meilleur rapport qualité-prix matière première employée, impact environnemental, générativité propre de génération d'électricité exploitable. Et donc c'est tout à fait intéressant et civilement particulièrement approprié à la question de la souveraineté économique dans des contextes de déprédation de la réalité des conditions de vie. Et le problème, en fait, de ces dispositifs, c'est que lorsque vous en avez deux qui fonctionnent et qui sont couplés, et que vous intéressez plus précisément à la possibilité de la quantité d'énergie produite, le seul moyen d'expliquer les excédents d'une telle proportion, en fait, fonction du type de régime impulsionnel qui les traverse sans faire s'effondrer le reste de la physique conventionnelle, parce que vous avez des effets particuliers qui démontrent que vous n'êtes pas dans les mêmes types en fait de physique habituelle de l'électricité conventionnelle. Hein. Vous avez des matériaux isolants qui deviennent condensants des charges d'électricité statique. Bon, bref, vous avez tout un tas de phénomènes qui sont déboussolants, on va dire. Et donc le seul moyen que les équations de Maxwell en fait tiennent encore malgré les quantités observées, c'est de commencer à questionner une part du relativisme einsteinien. Donc le problème c'est qu'une fois que vous avez fait ça, vous vous retrouvez face à une autre lecture en fait du mythe biblique de l'Arche d'Alliance, hein, puisque j'en ai déjà parlé précédemment, et donc vous commencez forcément à questionner la transtemporalité, c'est-à-dire la capacité d'une énergie sous cette forme dématérialisée d'être véhiculable à rebrousse-temps en différents points du temps et de l'espace par ces dispositifs, puisque ces dispositifs étant des transformateurs. Hein. Donc, si vous voulez, la question est-ce que Monsieur Sarkozy essaye de créer le précédent et son inexorabilisation par la stratégie de sa personnification de capture de l'opinion publique pour commencer à imposer le précédent d'une capacité offensive de réécriture systématisée de l'intégralité de la dotation de votre capacité de perception du réel, comme par exemple on pourrait le voir dans le service propagande, dans le film de Sidney Pollack, Les 3 derniers jours du Condor, et que parce que il a été totalement vassalisé et titularisé à l'accès à la chancellerie suprême et au pouvoir, précisément pour cette adéquation entre sa présélection psychocomportementale et cet objectif géostratégique, se retrouve du coup pris les pieds dans le tapis par l'ensemble en fait de sa trajectoire publique, de tentatives de brutalisation de l'esprit des lois françaises par son missionnage, par quelques cercles totalement plus portés à la chose suprémacisto-coloniale, du coup, dans son rapport à la conception même, en fait, du droit public comme du processus du commun d'une civilisation française héréditaire. Donc moi j'en ai plus que marre en fait d'avoir à supporter l'obscénité et l'intensification toujours plus plébiscitée et sous-entendue en fait de cette entreprise de dévoiement sciemment perpétrée de la mission véritable du service public. On est dans des interceptivismes commandés post-nominationnels qui sont des violations quotidiennes à la loi cadre de l'audiovisuel public, Léotard de 68, sur les atteintes permanentes à la dignité de la personne humaine, à son intimité. On pourrait aussi articuler sur les tentatives d'exploitation d'influence et d'emprise psychocomportementale. Je pourrais développer longtemps. Il ne s'agit pas forcément automatiquement de ma personne, il s'agit de stratégies à tiroir voulant être perpétrées sur des combinatoires visant mes proches, visant les personnes susceptibles d'être identifiées par la combinatoire avec les technologies de ma socio-monitorisation, de mon social mapping, hein, comme on dit,
dans des buts en fait d'obstruction à la justice anticipatoire, de tentatives de subordination de témoins, de tentatives d'intimidation publique et tout ce qui commence à taper dans le haut du code pénal, hein. Donc moi, je vais dire clairement directement au concours de Fabrice Arfi, dont je vous assure que je partage personnellement précisément le calvaire, et directement à Monsieur Sarkozy, il est grand temps que tu t'arrêtes, mon bonhomme. Il est grand temps que tu t'arrêtes, parce que en plus d'avoir fossoyé ta propre identité, tu vas essayer de fossoyer notre histoire là. Et je pense que ça va très très mal se mettre.